Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 32, matériel SU. On va parler ici Switch Pilote Servo version 3 et Switch Pilote Extension. Voilà, bonsoir à tous ou bonjour à tous. Je tiens déjà à m'excuser pour la tenue légère que j'ai. Il fait très chaud, en plus sous mon toit c'est pas évident. Je suis sûrement un petit peu luisant, ce qui fait très chaud. Voilà, je voulais me mettre à l'aise pour quand même vous faire cette vidéo. Afin d'essayer de tenir le délai pour vendredi 15h. Du coup ici, Switch Servo version 3, donc dernière génération de décodeur Switch Pilote Servo d'ESU. On a vu dans les vidéos précédentes la partie version 2 ainsi que le Switch Pilote Extension version 1 qui sera le même. Pour gagner un petit peu de temps, et vu que c'est les mêmes sujets avec quelques options différentes, vous allez le voir, j'ai tout groupé ça en un et on va parler de tout en une fois. Au menu de cette vidéo, on va bien sûr parler introduction avec un petit peu le matériel, description, on va parler câblage, on va faire de la configuration avec le log programmeur uniquement. À nouveau, on ne va pas aller dans les menus avec les petits boutons, etc. etc. On va parler configuration partie Switch Pilote Servo et ensuite on va ajouter la partie extension pour un petit peu quand même séparer les choses avec deux démonstrations, à nouveau une partie servo, une partie extension. Le Switch Pilote Servo c'est quoi? C'est la même chose que le Switch Pilote Servo version 2, sauf que cette fois on aura 8 moteurs servo qu'on pourra piloter avec ce décodeur d'accessoires. Alors, oui, ça peut être bien. On a un module pour piloter 8 aiguillages, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est principalement pour piloter les aiguillages. Par contre, c'est vrai, quand on fait de la maquette modulaire, c'est assez rare d'avoir 8 aiguillages sur un module de 1 mètre par 50 cm ou quelque chose comme ça. On peut peut-être y arriver pour des gares cachées ou des choses comme ça, mais voilà, c'est une option parmi tant d'autres. J'en ai acheté un pour faire un essai, parce que ça m'intriguait. C'est pour ça que je me suis dit, je propose de faire une petite vidéo dessus. Alimentation, c'est la même chose que la version 2. On est dans les 2 ampères de consommation avec 3 ampères en pic. À savoir que on a les mêmes consommations que la version 2. On avait 4 cerveaux. À mon avis, à l'intérieur, il y a une petite gestion qui permet de ne pas bouger tous les cerveaux en même temps, afin de pouvoir garantir qu'on ne consomme pas trop de courant. Après, c'est mon avis, je ne suis pas dans le décodeur. Au niveau digital, la même chose, on sera compatible DCC avec des adresses allant de 1 à 2048 et Motorola avec des adresses de 1 à 256 avec la logique K83, K84 quand on parle un petit peu langage Märklin. À savoir qu'ici, ces deux modes ne sont pas forcément importants, c'est plus pour le Switch Pilote entre guillemets standard. Quoique le K84 est utilisé avec la partie relais bistable pour le Switch Pilote Extension. Au niveau matériel, donc on retrouve ici en A les pins pour venir brancher nos petits servomoteurs. Par rapport à avant, on en a 4 de plus, 8 sorties, donc on a 4 sorties de plus, voilà. Toujours avec le petit plus, le moins et le signal, donc les 3 fils qu'il nous faut pour piloter un servomoteur. On aura ici toujours des pins pour brancher des boutons externes dans le cas où on voudrait fonctionner par exemple en analogique. Alors on en a 2 fois plus vu qu'on a 2 fois plus de sorties servo. On a toujours ici notre alimentation de puissance, notre alimentation track A, track B pour la partie digitale, la partie commande de notre décodeur. On aura ici 3 petits boutons de configuration qui nous permettront de rentrer dans les menus et de faire de la configuration, ce qu'on ne va pas faire ici, qu'on ne va pas utiliser dans cette vidéo puisqu'on va utiliser le log programmeur. Nouveauté ici qui est très intrigante, le petit affichage qui a l'air vraiment bien. Donc c'est cet affichage qui va nous donner les informations et les menus avec lesquels on pourra naviguer dedans à l'aide des petites touches qu'on a ici en dessus. C'est assez bien décrit dans le mode d'emploi, les menus qu'on a. On pourra également ici venir donner des valeurs de paramètres, de vitesse, de position, l'adresse. On pourra directement programmer l'adresse ici à l'aide de ces boutons. On n'aura pas ici de mode d'apprentissage comme la version 2. Donc quelque chose qui est un petit peu plus ludique à la configuration.
Et ici, petite nouveauté, on aura 2 connecteurs pour les switch pilot extension. À savoir que le switch pilot extension version 1, il n'y a pas eu d'évolution, donc on aura toujours 4 sorties relais bistables pour 8 servomoteurs. Ça veut dire qu'il a fallu trouver un petit palliatif, une solution pour avoir 8 relais bistables si on veut faire de la réalimentation de cœur d'aiguillage. C'est pour ça ici qu'on peut venir brancher 2 switch pilot extension. Si on regarde ceci, on parlait de ces 2 switch pilot extension, ça se présente comme ça. On aura donc une première extension ici et la deuxième de ce côté. Avec toujours en standard, si on ne fait pas du mapping ou des choses spéciales, pour les 4 premiers servos ici, nos relais bistables 1, 2, 3, 4. Et ici, le 1 qui sera pour le servomoteur 5, 6, 7 et 8. Tout simplement au travers de ces connecteurs blancs que l'on connaît maintenant. J'ai remis ici un petit peu la description juste pour vous reparler de l'extension qui est en fait un relais, enfin 4 relais bistables avec 2 contacts. Ces 2 contacts font exactement la même chose et commutent au même moment en fonction de certains signaux qui vont être envoyés, certaines configurations qui vont être envoyées depuis notre switch pilot servo. Et c'est en mode K84, donc relais bistable. On donne une impulsion, on commute le commun avec le 1, on redonne une impulsion, on commute le commun avec le 2. Donc on reste chaque fois en position après une demande de commutation, contrairement au K83 où on a une impulsion de temps. Au niveau alimentation, on va passer de ça très vite. On peut toujours alimenter notre décodeur en pointant la puissance A avec le track A, la puissance B avec le track B. Ce que je vous déconseille, ça bouffe un petit peu du courant sur votre centrale digitale qui est censée piloter des accessoires ou des trains. Après, c'est le câblage qui est préconisé pour faire de la programmation depuis la centrale digitale sur la voie de programmation. Ici, on a la partie pour programmer à l'aide du log programmeur, à savoir que j'ai fait quelques essais. En n'ayant que Power A, Power B, ça ne marche pas toujours. En pontant Power A, Power B, Track B, ça fonctionne mieux. Voilà. Après, c'est des petites habitudes qu'il faut prendre. Le câblage qui est conseillé et que je fais aussi, c'est d'avoir toujours la puissance par un transfo qui vient alimenter que la puissance, Power A, Power B, et le digital qui est là uniquement pour la partie électronique et le pilotage digital de notre décodeur d'accessoires. Ce qui est conseillé ici, 14 volts continu avec au moins 3 ampères. Alors attention, ça fait peur hein, si on doit mettre 3 ampères par décodeur d'accessoires. Voilà, attention, en principe tout ne bouge pas en même temps, donc n'ayez pas peur. Par contre, c'est la préconisation du mode d'emploi, donc c'est pour ça que je vous la mets. Au niveau alimentation, on peut toujours alimenter de 12 à 20 volts continu ou 12 à 16 volts alternatifs, en sachant qu'eux préconisent 14 volts. En principe, dans les décodeurs digitaux, c'est vrai que d'être entre 14 et 16 volts, c'est le mieux, parce qu'après, on peut avoir des petits problèmes de communication. Voilà pour la partie alimentation. Câblage des servos, même chose que le switch pilote servo 2, sauf qu'ici, on a 8 servos. Attention toujours à la polarité de la prise, on aura toujours un GND, un VCC, un signal. Donc ici, on le voit, un moins, un plus et un signal. Ici, j'ai le signal en orange. À nouveau, les servos SU ont le signal blanc et ont des fils noirs et rouges. Si vous inversez en principe, il n'y a pas trop de risques parce que c'est pour ça qu'on a le signal et le GND qui sont à l'extérieur. Mais par principe, faites attention. En tout cas, si c'est inversé, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas bouger vos servos. Au niveau des câblages de boutons externes, même chose que le V2 également, sauf qu'on aura 2 blocs de 8, donc au total 16 boutons possibles, avec toujours par bloc de 8 un commun et un petit bouton qui permettra par impulsion de venir sur une entrée et pouvoir commuter chaque servo en position A ou en position B. On aura donc 2 boutons par servo, on le voit ici, servo 1 position A, servo 1 position B, ceci pour les 8 servos. À titre informatif. On va parler ici juste un petit peu encore
switch pilote extension, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, on l'a vu un peu avant, on a deux contacts. Le principe c'est quoi? C'est quand on est en deux rails, de pouvoir réalimenter ici ce cœur d'aiguillage avec la bonne polarité. Parce qu'on aura ici le plus et la masse, ou le B et le 0 si on reprend la logique SU, sur une voie, donc les deux polarités, le pôle B et le pôle O, ou 0, qui va suivre ici sur notre aiguillage, et le 0 qui va suivre ici. Ça veut dire que quand on commute notre aiguillage en courbe, on aura ici un moins sur la voie, et notre cœur d'aiguillage devra être poussé au moins. Si notre aiguillage est droit, on aura notre pôle moins ici, et on devra pousser notre cœur d'aiguillage en plus pour avoir ici le pôle plus, le pôle B, sur notre voie droite qui va suivre. Si on ne fait pas ceci, on aura un souci, soit le train qui bloque, soit un court-circuit. Du coup, on aura ici sur notre connecteur, sur notre contact de relais en 1 et en 2, le pôle 0 et le pôle B. Et au milieu, le commun, on aura simplement notre cœur d'aiguillage. Et le switch pilote cerveau va envoyer des informations quant à la position de son cerveau moteur. Et il va faire commuter ce relais pour avoir une fois le O, le 0 et une fois le B. Donc le moteur d'aiguillage va bouger. Et quand il aura décollé la palette de l'aiguillage, donc en position médiane, il va inverser la polarité et venir coller la palette de l'autre côté. Comme ça, on aura toujours le bon pôle au centre de notre cœur d'aiguillage et ça aide énormément pour les contacts électriques parce que c'est vrai que sur les aiguillages, il y a des lamelles, il y a des espèces de moteurs ou de lamelles à ressort qui poussent les palettes contre les voies, mais c'est pas toujours très fiable. Donc voilà, juste pour la petite réexplication de la polarisation du cœur d'aiguillage. Donc c'est une des utilisations qu'on peut avoir avec le switch pilote extension. J'en parle d'une autre dans la vidéo précédente. Je ne vais pas y revenir dessus ici. Adressage des cerveaux, même chose que la partie que ma vidéo cerveau switch pilote cerveau 2. Sauf que ici, on aura besoin de plus d'adresses. Ça c'est le petit moyen mémotechnique que j'avais donné si on voulait trouver l'adresse de notre premier servomoteur sur notre décodeur, à savoir ici qu'on a l'adresse de notre décodeur, si on va dire l'adresse 3 par exemple, on peut faire 3 fois 4 moins 3 et on va tomber sur notre premier servomoteur à l'adresse 9 pour pouvoir le piloter. Donc il faut faire bien la différence entre cette adresse entre guillemets pomme, donc sur la voie adresse décodeur d'accessoires et l'adresse de notre sortie sur l'accessoire. À savoir qu'ici on est toujours en multiple de 4, donc essayez de mettre vos adresses sur vos éléments par multiple de 4 et ici on aura besoin de 2 fois. Donc si je prends ici pour mes 8 cerveaux l'exemple, on aura besoin de 8 adresses de sortie, donc on aura l'adresse 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et on le verra, avec le petit calcul, on aura la première adresse 9, ensuite 9 plus 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On pouvait également prendre 2 blocs d'adresses pour le switch pilote cerveau version 2, pour avoir 2 positions de plus sur notre cerveau. Vous allez voir ici c'est différent, mais je vous expliquerai ça par la suite. Si on passe maintenant à l'explication de la configuration avec le log programmeur, là dans l'adressage des cerveaux, on aura bien sûr ici un premier bloc d'adresse où on pourra piloter les 4 premiers cerveaux. Sur la version 2, on pouvait activer un deuxième bloc d'adresse qui nous permettait de rajouter 2 positions par cerveau, ce qui n'existe plus ici. Par contre, on aura notre deuxième bloc d'adresse. Donc si on met l'adresse 3 ici pour le premier bloc, on pourra mettre l'adresse 4 pour le deuxième bloc. On aura ici les cerveaux, donc les sorties aiguillage 9 à 12 et 13 à 16. Donc je vous conseille, pour pas trop s'en mêler les pinceaux, de mettre ces adresses à la suite, ou du moins les réserver quand vous faites votre mapping d'adressage de votre maquette. Donc voilà pour la petite explication et la différence avec le switch pilote version 2. Donc si vous voulez plus que 2 positions sur votre cerveau pour faire différentes animations,
Actuellement, en tout cas avec le firmware actuel, c'est pas possible. Peut-être que ça viendra. Il faudra se pencher sur la version 2. Petite nouveauté ici aussi qui peut être utile, on peut choisir deux types d'adressage. Alors je ne suis pas un expert ici. Pour moi, le RCN 213, c'est la partie standard qu'on connaît. Si on veut travailler avec du Rocco, il faut choisir ici le CV370, il faut l'activer. Je crois que par rapport au Rocco ou Multimouse, on est décalé de 4 adresses. Donc ça fera, je pense, automatiquement le calcul pour qu'on soit quitte de faire du bricolage dans la définition des adresses de nos éléments. Configuration ici des positions. Donc on va retrouver ici 8 cerveaux à la place de 4 par rapport à notre version 2. On aura ensuite ici la vitesse pour aller en position A, la vitesse pour aller en position B. Plus le paramètre est petit, plus on sera rapide. On aura ici la partie position, donc position A, position B. Pas de notion de position C et D comme pour la version 2. Et on aura ici les petits effets qu'on connaît avec l'activation ici d'oscillation en position A ou position B. Et ici, combien d'oscillations on devra faire et quelle amplitude. Donc ça, c'est par exemple si on veut faire une porte et faire une oscillation pour pas avoir un mouvement net, mais comme si on ouvrait une porte en réalité. Petite notion qui est nouvelle dans ce version 3 ici, la possibilité d'utiliser un mode digital ou un mode proportionnel. Qu'est-ce que c'est? Le mode digital, c'est le mode qu'on connaît sur la version 2, ça veut dire on donne une impulsion, on va en position A. On redonne une impulsion, on va en position B. Basta. Si on utilise le mode proportionnel, en fait on va aller en position A tant qu'on presse sur le bouton. Donc on presse sur le bouton, ça commence à bouger, on lâche, ça s'arrête. Si on continue de presser sur le bouton, ça continue jusqu'à arriver en position A. Voilà, c'est la seule petite différence. À quoi ça sert exactement? J'ai pas trouvé comme ça rapidement une application, mais à savoir que ça existe. On va tout de suite, assez parler, on va tout de suite faire une petite démonstration avec notre log programmeur. On va mettre un petit coup de zoom ici, peut-être même 2. Voilà. On a parlé des adresses, donc ici j'ai mis adresse 3.4 comme on a parlé dans la présentation. Donc j'aurai des cerveaux, mon premier cerveau à l'adresse 9 et puis mon cerveau numéro 5 à l'adresse 13. Je vais rester en adressage normal. Ici, quelques petites configurations sur le RICOM au niveau des données, etc. On va laisser ça en standard. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. J'ai laissé les vitesses par défaut, j'ai juste augmenté ici les positions A, les positions B pour avoir une plus grande amplitude pour qu'on voie quelque chose sur ce qui se passe. Et le reste, les effets, on va pas les revoir ici, on les a vus dans la vidéo précédente, non, 2 vidéos avant au niveau du Switch Pilote Cerveau 2. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Par contre ici, on va tester ces 2 petits modes qui m'intéressent. Donc on va on va laisser le cerveau 1 en digital et on va mettre ici un cerveau 5 sur le mode proportionnel. Voilà. Donc ici pour la démonstration, j'aurai un cerveau sur la sortie 1, un cerveau sur la sortie 5. Fonction Einstellung, ça c'est pour plus tard. Ici c'est pour faire du mapping si on veut changer des choses. Je laisse tout en standard. Ici la liste des CB. Je vais maintenant ici un petit peu réduire mon zoom et on va mettre la deuxième webcam. Voilà, je pense que ça c'est grand. Donc on retrouve ici notre Switch Pilote Cerveau version 3. J'ai ici sur le côté mon log programmeur qui va venir alimenter mon Switch Pilote Cerveau. Donc pour les essais, j'ai toujours ici mon petit système de boutons qui permet d'alimenter que Power A, Power B ou de ponter Power A, Power B, Track B pour les essais. Vous allez voir qu'ici, avec le log programmeur, on peut faire bouger des cerveaux, même avec la version 3. J'ai eu une petite discussion sur une demi-vidéo avec quelqu'un qui n'y arrivait pas. Il a dû mettre l'alimentation externe pour le faire. Ben non, ça marche. Vous allez le voir. Du coup,
je programme mon petit switch pilote. Voilà. Comme ceci. Très bien. Je me mets en mode de travail. Je viens sur Weichenstellpult. Je mets la puissance. Comme j'ai mis l'adresse 3, j'ai direct ici le cerveau, la sortie 9 activée. On voit qu'on a notre petit affichage qui affiche plein de choses. Donc je vois même les adresses de mes cerveaux. Donc switch pilote 1 à 4, adresse 9 à 12. Switch pilote 5 à 8, adresse 13 à 16. Si j'essaie de rapprocher la caméra. Alors c'est pas très facile à mettre en valeur. Mais voilà. Vous me croyez, j'imagine. Et maintenant, je vais pouvoir ici mettre mon cerveau 9 et le bouger. Donc on voit mon cerveau 9 qui est mon premier cerveau qui est branché ici sur ma sortie 1. J'ai bien, comme le switch pilote cerveau 2, le même fonctionnement. Donc pas de surprise, tout va bien. Si je passe maintenant sur mon cerveau 5 qui est à l'adresse 13, si je presse, rien ne se passe. Ah si, il a dû se caler. Donc ici, c'est le mode proportionnel. Ça veut dire que je dois presser. Si je lasse, il s'arrête. Je represse, il s'arrête. Je represse jusqu'à sa position et après il ne bouge plus. Si je veux aller dans l'autre sens, je presse. Il ne bouge que pendant que je presse mon petit bouton. Voilà le mode proportionnel. Mode proportionnel, mode digital. Une impulsion, ça va à la position. Voilà pour cette petite présentation. On va enlever la webcam pour le moment. On va zoomer un petit peu sur ma présentation. Enfin, on va retourner ici à la présentation. Donc on a vu ici dans cette petite démonstration la configuration par le programmeur et le test. Pas de grosses surprises. On va parler maintenant activation des actions relais depuis le switch pilote cerveau pour le switch pilote extension. Donc ici, même chose que pour la version 2, on aura simplement 8 options à cocher si on veut utiliser les 8 cerveaux. On n'en avait que 4 dans la version précédente. Ici, on en aura donc 8. Donc, si on veut piloter le relais bistable pour faire de la polarisation du cœur d'aiguillage, il faudra ici venir cocher ceci. À savoir ici que par cerveau, on aura des petites options entre guillemets supplémentaires ou les effets qu'on aura sur notre cerveau. On aura la possibilité ici d'activer justement l'oscillation en position A, en position B, le mode digital ou proportionnel comme on vient de tester, ainsi que l'option pour pouvoir activer notre relais bistable. À savoir que si on ne coche pas l'option ici relais, le relais va bouger mais directement. Ça veut dire que quand on donne l'impulsion sur le cerveau, poum, le relais va commuter. Si on coche, on a un Verzögert, ça veut dire qu'on aura un retardement. Et ce retardement se fera, cette commutation se fera pile poil au milieu des deux positions qu'on aura configurées pour notre cerveau. Voilà, j'espère que c'est clair. Pas trop barjacké. Pour la démonstration, donc on va monter ce petit dispositif avec, comme pour la vidéo précédente, je vais simplement ici utiliser une sortie relais, un contact, pour alimenter mes diodes afin de voir quand c'est que le relais va commuter. Donc, à contrario de réalimenter avec le commun le cœur d'aiguillage, je vais simplement ici alimenter une LED. Donc, c'est un petit peu le sens inverse, mais c'est juste pour la démonstration et que ça soit plus facile à visualiser. Donc, démonstration. Dans un premier temps, on va ici revenir dans la configuration de notre décodeur.
On va venir remettre notre cerveau 5 en mode digital. Comme ceci. On va également ici venir activer le relais, donc avec un retardement sur le 1 et le 5, vu que j'ai un cerveau moteur sur la sortie 1 et la sortie 5. On va envoyer tout ça dans notre petite bête. Pendant que ça écrit, on va activer la webcam. Je vais simplement ici venir brancher mes switch pilote extension. Quand on n'est pas en face, c'est pas évident. Voilà. On voit tout, ouais, je crois qu'on voit tout, c'est pas mal. Ouais, ça va aller comme ça. Voilà, du coup, pour la petite explication, ça c'est ce que je vous ai montré précédemment. On va essayer de ragrandir un petit peu la fenêtre ici pour qu'on voie mieux. Voilà. On a ici nos deux extensions. Donc pour les cerveaux 1 à 4 et 5 à 8. J'ai simplement ici branché deux LED qui viennent sur la partie 1 et 2. Le commun est alimenté ici par une alimentation externe de 12 volts, une petite résistance par LED, et ensuite le plus relié au cathode de mes LED. Donc on va s'attendre ici à ce que nos LED commutent au milieu du mouvement de notre servomoteur. Donc comme j'ai qu'un petit dispositif comme ça pour la démonstration, on va voir pour le cerveau 1, ensuite je mettrai le dispositif sur la première sortie ici, puis on verra ce que ça donne. Alors, mon élément étant programmé, je vais ici activer tout ça et bouger mon cerveau. Alors, il faut toujours un cycle pour que tout se passe bien et que le relais bistable soit en adéquation avec le mouvement du cerveau. Donc, on a bien ici une LED allumée. Le mouvement démarre. Au milieu du mouvement, ça inverse. Et c'est exactement ce que va faire le relais bistable avec le cœur d'aiguillage. C'est qu'au milieu du mouvement, poum, ça va inverser la polarité. Voilà. Du coup, je vais passer maintenant, juste pour vous montrer que ça marche avec les deux extensions, je vais passer mon petit montage en essayant pas de faire de court-circuit ici sur mon deuxième switch pilote extension. Donc on voit également la petite LED. Je vais venir prendre ici l'adresse 13, donc mon cerveau numéro 5. À nouveau, il faut toujours un cycle pour synchroniser les deux. Voilà. Donc on voit bien qu'au milieu de notre mouvement, ça change. On va faire un petit essai supplémentaire, je n'avais pas prévu dans la vidéo, mais ça m'intrigue. C'est qu'est-ce qui se passe maintenant si on dit à notre élément, j'enlève juste la vidéo 2 secondes, on lui dit maintenant tu es en mode proportionnel. Comme ceci. Je viens reprogrammer mon décodeur. Donc on va voir comment va réagir notre switch pilote extension. Ça doit être assez rigolo. Je m'attends pas à grand chose parce que dans la logique il va être un peu perdu, j'ai l'impression. Donc voilà, on a l'écriture qui est en train de se faire. On va réactiver ici notre petite webcam. Donc si maintenant je vais dans le pupitre de commande, l'adresse 13, je mets la puissance. Ah, ouais. Ah si. Même en manuel, apparemment, tant qu'on n'a pas passé
la position médiane. Hein, donc chaque fois que je relâche le bouton, ça arrête de bouger. Quand je passe la position médiane, j'ai bien ici mon élément qui va basculer. Ah, surprenant, c'est bien fait. On va encore ici faire un petit essai qui me vient à l'esprit, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on coche pas l'option ici des relais. Donc je vais enlever ici l'option pour mes relais. Je vais remettre ici le mode digital et reprogrammer mon décodeur. Donc ici on aura de nouveau le mode digital et on n'aura pas le pilotage de notre sortie extension qui sera retardé. Juste pour voir la différence, c'est un essai que j'ai pas fait dans la vidéo avec le Cerveau 2, mais ça va être intéressant. En tout cas, l'écriture des paramètres prend un petit peu plus de temps que sur la version 2, j'ai l'impression. Allez, allez. Voilà. Pupitre de commande. On va se remettre sur le Cerveau 13. Donc le 5e de notre décodeur. On va faire un cycle pour synchroniser notre élément. Et là, on voit que dès que le mouvement commence, la permutation, le relais est piloté. Donc c'est la différence entre l'option du CV qui permet de piloter ici notre élément quand il est retardé ou pas retardé. Voilà pour la petite démonstration. On revient ici à notre présentation. Voilà. Donc on touche maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous ai dit qu'on mettait tout dans une pour gagner du temps. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que les deux vidéos précédentes ont pris chacun environ une demi-heure, si c'est pas plus. Donc ici on a vu les deux. Switch Pilot Cerveau version 3 avec Switch Pilot extension. Donc on voit que le fonctionnement est le même. Il y a quelques petites options qui diffèrent. On ne peut pas avoir 4 positions par cerveau. On peut être limité à 2. On aura besoin de 8 adresses d'accessoires d'aiguillage pour ce décodeur, vu qu'on a 8 cerveaux, donc 2 blocs de 4 adresses. On a vu qu'on a aussi une petite option nouvelle qui est le mode digital comme on connaît, ça va en position A, ça va en position B, ou proportionnel, tant qu'on presse sur le bouton, ça bouge, si on relâche, ça s'arrête, et ceci jusqu'à la position qu'on aura définie. Et on voit que ça fonctionne pas mal. Le petit menu, alors c'est le petit afficheur qu'on a sur l'élément, c'est intéressant, on peut lire les choses, par contre c'est quand même écrit petit, mais ça permet de programmer ceci apparemment plus facilement en manuel sans le log programmeur. On a vu qu'avec le log programmeur, on peut faire des petits tests et ça fonctionne, on peut bouger les cerveaux, donc ça fonctionne. Plus rien à dire dans cette vidéo, donc c'était la dernière version du Switch Pilot Cerveau DSU, la version 3, que je vous ai présentée ici. J'espère que ça pourra vous aider, que vous avez eu des informations intéressantes sur les possibilités de cet élément. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu, hein, c'est toujours agréable, c'est encourageant pour faire d'autres vidéos. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous!